Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la meilleure cyclosportive spéciale récupération. Alors aujourd'hui, le moyen de récupérer sûrement le plus efficace, on va parler du sommeil. Le manque de sommeil ou la mauvaise qualité du sommeil entraîne des conséquences très importantes sur la récupération en général et sur notre état de santé, la récupération en particulier, notre état de santé en général. Donc notamment, les études ont montré que le manque de sommeil, ou encore une fois la mauvaise qualité de sommeil, peut entraîner une augmentation de la tension artérielle et même de véritables problèmes cardiovasculaires graves, ce qui évidemment pour un cycliste et un sportif peut être préjudiciable d'avoir de moins bonne qualité cardiovasculaire alors qu'on s'entraîne pour les améliorer. Ensuite, c'est une diminution de défense naturelle et particulièrement de notre système immunitaire qui va se constater et donc forcément moins bien récupéré, plus sujet aux maladies, aux infections, aux irritations, etc. On constate qu'avec un manque de sommeil, on supporte le seuil de tolérance à la douleur est diminué, on supporte moins la douleur et donc on est plus sensible à des douleurs, que ce soit articulaire, que ce soit musculaire et bien sûr le mal du siècle, d'accord, le mal de dos quand on a une mauvaise qualité de sommeil est augmenté, ce qui diminue notre énergie, notre force, notre puissance. Également on constate, et ça vous l'aurez constaté, alors bien sûr on ne parle pas d'une journée mais d'un manque de sommeil lancinant qui petit à petit au fur et à mesure des jours s'installe un petit peu, vous savez, comme l'histoire de la grenouille, si on veut ébouillanter une grenouille, on ne la met pas dans l'eau bouillante parce que sinon elle sortirait tout de suite bien sûr grâce à ses réflexes. Par contre si on la met dans de l'eau froide et qu'on chauffe petit à petit, sans s'en rendre compte, elle va se laisser endormir et finalement elle va finir par mourir. Le mal de dos c'est un peu pareil et le manque de sommeil c'est un peu pareil. On s'en rend pas forcément compte. Encore une fois, c'est pas une nuit de mauvais sommeil qu'on parle, c'est une mauvaise qualité de sommeil générale et sur du long terme qui s'installe en général par des petites habitudes que l'on n'a pas et dont le mal de dos fait partie. Et puis d'une manière plus mentale, on constate une baisse de la persévérance, un manque de créativité pour trouver des solutions quand on est coincé ou des choses comme ça, pour aller s'entraîner par exemple ou pour réagir dans des courses. Et bien sûr un manque de concentration, là on a une chute vertigineuse de la concentration qui permet de s'appliquer dans ce qu'on fait et d'avoir beaucoup plus de résultats. Donc comme je vous l'ai dit, le manque de sommeil chronique, d'accord, ou la baisse de la qualité chronique du sommeil, c'est plutôt une question d'habitude ce qui s'installe et dont on ne se rend pas compte. Donc, juste en dessous de cette vidéo, vous avez une checklist de 10 bonnes habitudes à prendre pour améliorer son sommeil, d'accord. Ce sont des grands classiques, la plupart sont étudiés et avérés bien évidemment scientifiquement, mais d'autres ne mangent pas de pain et je vous invite comme d'habitude à l'essayer. Soyez un sceptique intelligent, pas un sceptique idiot qui remet tout en question. Soyez un sceptique intelligent, c'est-à-dire dites-vous pourquoi pas, mettez-le en place et puis vous allez voir. Alors, encore une fois, ce n'est pas la mesure la plus flagrante, mais l'histoire de la tête au nord, moi je l'ai testé, je l'ai fait attester à plusieurs personnes et on se rend compte que ouais, c'est marrant, il y a quelque chose. J'ai trouvé aucune étude scientifique sérieuse qui le prouve, mais l'habitude fait qu'on constate qu'il y aurait une amélioration. Alors encore une fois, ne vous attendez pas à la formule magique, mais c'est la somme de toutes ces petites habitudes d'amélioration que vous allez mettre en place qui vont vous permettre d'avoir une meilleure qualité de sommeil. Alors comment ça marche? Simplement vous prenez la checklist en dessous et puis vous évaluez vous mettez 1 ou 0, 1 si c'est fait et 0 si c'est pas fait. Puis à la fin, vous voyez votre note sur 10 et évidemment, si vous avez une note aux alentours de 5 ou en dessous de 5, il y a des chances que vous avez un grand potentiel pour améliorer votre sommeil. Si vous êtes à 7, 8, 9, je pense que voilà, vous pouvez essayer d'améliorer, mais grosso modo, vous avez les grandes habitudes et vous pouvez tester 1 ou 2 points comme ça. Voilà les amis, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo pour améliorer votre récupération. Et moi je vous dis en attendant, à vous de jouer pour mieux récupérer. A plus.